Morning Business, Stéphane Soumier. Et c'est donc Olivier Duhat, le patron de Webhelp, qui est avec nous. Bonjour Olivier Duhat, donc entrepreneur exceptionnel évidemment. Webhelp, leader mondial des services, 50 000 collaborateurs, 35 pays, 140 sites, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça Olivier? Exact. Mais là c'est l'action publique qui vous intéresse. Vous avez remis un rapport à Gérald Darmanin que j'ai titré 25 milliards d'euros d'économies sans effort. Parce que c'est ça qui est très très important dans ce dont on va parler, Olivier Duhat. Il n'est pas question d'enlever quoi que ce soit à qui que ce soit en termes de services publics aujourd'hui. Ah, il est clair qu'on n'est pas en train de parler d'abandon de services publics. Voilà. On parle de comment faire mieux avec moins. Et quel levier l'État, les collectivités territoriales, les administrations peuvent utiliser. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas encore utilisé pour arriver à mieux faire fonctionner le service public au sens très large, tout en dépensant moins. Et le levier qu'on se propose d'explorer dans ce rapport est le levier de l'externalisation d'un certain nombre de fonctions. Alors il faut faire un peu de pédagogie, parce qu'on n'est pas en train de dire que on va privatiser le cœur de métier d'une administration, quelle qu'elle soit, mais on va s'intéresser à toutes les fonctions support. Alors il y a deux types de fonctions support. Il y a des fonctions support qui ne sont pas spécifiques à une administration. Le gardiennage, la gestion des bâtiments, la gestion de l'informatique, la restauration collective, tout ça n'est pas spécifique à l'administration. C'est pas déjà massivement externalisé comme vous dites ça aujourd'hui? Si vous prenez les entreprises privées en France, 90% du nettoyage, 90% de la restauration collective est externalisé à des spécialistes. Dans les services publics, c'est entre 30 et 40%. Voilà, donc on ne s'appuie pas sur le savoir-faire de spécialistes dans un domaine, donc on continue à faire soi-même, et du coup on fait moins bien, et on fait surtout plus cher. Donc il y a les fonctions effectivement, vous dites, qui sont autour de l'entreprise, mais vous allez un tout petit peu plus loin quand même. Vous parlez aussi de, alors on est sur BFM Business, on a le droit, mais on va expliquer, de back-office et de front-office, c'est-à-dire toutes les fonctions qui sont des fonctions, alors vous dites d'archivage, d'accueil usager, de gestion documentaire, de complétude. Prenons des exemples très concrets. Allons-y. La délivrance des visas, qui est un bon exemple en fait d'externalisation de fonctions support déjà mise en place en France. L'accueil usager, front office, la complétude des dossiers est totalement externalisée à une société extérieure. Le cœur du métier, qui consiste à vraiment mettre le tampon en fait d'un agent de l'État, ça reste une prérogative d'un agent de l'État. Donc ce n'est pas externalisé. L'État gère ça soi-même avec ses équipes. Et ça c'est un modèle, on est bien d'accord. Il n'est pas question pour vous d'externaliser le gars qui met le tampon sur le visa. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut laisser comme ça. L'autre exemple, beaucoup moins populaire, c'est la gestion des radars sur les routes. Moins populaire parce qu'effectivement ça peut faire mal. Mais aujourd'hui, la contravention, la délivrance de la contravention, la complétude, ça reste une prérogative de l'État qui s'en gère, qui gère ça elle-même. Par contre, l'installation des radars, la maintenance des radars, la gestion informatique du logiciel, tout ça est externalisé à des gens qui font ça beaucoup mieux. Et donc, ça aussi, ça n'est pas assez fait, ça n'est pas assez suivi comme exemple, au regard notamment, vous dites, de démocraties européennes qui sont totalement irréprochables sur le thème du secteur public, c'est-à-dire les démocraties scandinaves. Oui, on s'est posé la question de pourquoi on dépense autant d'argent en France. Ouais, c'est ça. Bon, la dépense publique, ça pèse 57% de notre PIB, c'est 10 points de plus que la moyenne européenne, ça fait 200 milliards, c'est énorme. Et en plus, il n'y a pas de corrélation établie entre la dépense publique, le niveau de dépense publique et la qualité des services publics. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite par la Banque mondiale qui montre que en France, on est plutôt en queue de classement, juste devant la Grèce et à côté du Portugal et de l'Italie, et très loin des pays scandinaves que vous venez d'évoquer, de la Suisse, du Canada, du Japon et autres. Donc on dépense beaucoup d'argent, et en plus on ne retrouve pas cet argent dépensé dans une qualité de service public. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas suffisamment appel aux entreprises privées qui, vous savez, une fonction support pour une entreprise peut devenir une fonction cœur de métier pour une entreprise qui est spécialiste. Moi aujourd'hui j'ai 50 000 salariés, vous l'avez noté. Je gère pas 50 000 bulletins de salaire. J'externalise la paye. Parce qu'il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Oui, mais alors, ça nous amène... Alors attendez, ça nous amène sur une des questions quand même au cœur de ce rapport. C'est-à-dire que Webhelp prêche pour sa paroisse. C'est-à-dire que il n'y a pas un léger conflit d'intérêts là pour Olivier Duhat, patron justement d'une entreprise qui sera sans doute sollicitée pour externaliser. Il ne vous a pas échappé que dans le code des marchés publics, il y a un code des marchés publics, et c'est pas parce que on prend la parole sur ce sujet-là que le téléphone va sonner et que je vais signer les contrats demain matin. Ouais. Ça ne marche pas comme ça. Ouais. Mais c'est en tant qu'expert finalement que vous moi j'ai quand même aussi envie de porter le discours auprès du gouvernement que vous avez des champions nationaux.
Il y a des Webhelp, mais il y en a d'autres. Il y a des sociétés de conseil informatique, des Capgemini, des Atos, il y a des Sodexo. Pourquoi on ne rentre pas dans un modèle beaucoup plus effectivement gagnant-gagnant où l'État s'appuie sur ses champions nationaux, c'est une commande publique, effectivement, pour nous, donc c'est du business en plus, mais on doit faire la démonstration qu'on va faire mieux et moins cher, sinon il n'y a pas de contrat. Moi, j'ai en face de moi des concurrents étrangers qui vivent de la commande publique. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'est une grosse part de leur chiffre d'affaires. Nous, on n'a pas cette culture de l'externalisation parce que il y a une espèce de conflit entre le monde du privé et le monde du public. On se parle pas, on se parle peu, et c'est dommage. Donc non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je dirais même que c'est assez vertueux. Écoutez, on est attaqué de toutes parts. Les Chinois, je me les souviens, GAFA. d'ailleurs, certains de ceux que vous avez cités vivent de la commande publique des autres États. Je me souviens très bien. Alors maintenant, c'est Sopra Steria, mais à l'époque où le patron de Steria venait nous voir, que c'était son entreprise Steria qui répondait au téléphone dans les commissariats de police de Manchester, et que mais c'est vraiment pas le cœur et que l'état de droit était respecté en Grande-Bretagne, sans doute d'ailleurs bien plus. C'est vraiment pas le cœur du rapport. L'objectif était vraiment de démontrer qu'on peut économiser 25 milliards. Alors voilà, ce chiffre de 25 milliards. Il est sorti du chapeau ou c'est quelque chose de sérieux et c'est une équation vraiment précise qui vous permet de trianguler. On a utilisé plusieurs méthodes pour arriver à ce chiffre. On peut prendre aujourd'hui la masse salariale dans les dépenses de fonctionnement qui est à 13% du PIB en France versus 8 en Allemagne et 10 en Europe, 10% en moyenne en Europe. Donc on s'est dit finalement si on ramenait cette moyenne, ce chiffre français à la moyenne européenne, combien on économiserait. Et on a surtout regardé le niveau de ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires en comptabilité nationale, c'est l'équivalent des charges externes pour une entreprise. Donc c'est finalement qu'est-ce que j'achète à l'extérieur versus ce que je fais moi-même. On est à 28% en France des dépenses de fonctionnement. Les pays scandinaves que vous avez cités, ou même la Grande-Bretagne et d'autres pays, sont aux alentours de 45%. Et cet écart représente 25 milliards, jusqu'à 25 milliards. Et ça, c'est l'externalisation. Cet écart-là, justement, c'est l'externalisation de l'ensemble des services. Ce qu'on s'est démontré, c'est que à chaque fois que vous externalisez une fonction support, on en a noté un certain nombre, vous économisez entre 20 et 40% par rapport à une situation de départ. Bon, et derrière, on l'a dit, c'est-à-dire l'autre avantage, c'est aussi qu'à ce moment-là, vous pouvez mettre en concurrence les différents acteurs. Oui. Vous avez des indicateurs de performance. Bah oui, voilà, oui, c'est ça. On réintroduit la concurrence dans une sphère étatique qui n'est jamais mise en concurrence. Et la concurrence est vertueuse. Mais on se trouve pas avec des intérêts contradictoires. Enfin, je pense à ceux qui reçoivent, par exemple, aujourd'hui les caisses d'allocation familiale, les systèmes de Pôle emploi, etc. et tout. Est-ce que là, il faut être pragmatique. Je dis toujours, il faut se poser la question, est-ce que je dois faire quelque chose moi-même? Est-ce que je le fais avec ou est-ce que je le fais faire? Et en fonction du degré de complexité, du caractère stratégique, on décide de garder, on décide de complètement sous-traiter, ou on se met dans une phase un peu intermédiaire qu'on appelle de la co-traitance. Et c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos clients. Gérald Darmanin a reçu votre rapport hier, il l'a lu, il regarde ça. Enfin, comment est-ce que le gouvernement a reçu la proposition? Je crois qu'il y a une prise de conscience que c'est un levier qui n'a pas été suffisamment exploré et exploité. On parle beaucoup en ce moment de dématérialisation, de simplification, de numérisation, et bien évidemment tout ça va dans le très bon sens, mais s'appuyer plus fortement sur nos champions nationaux, sur des gens qui connaissent bien certaines activités, certaines fonctions, et externaliser beaucoup plus systématiquement, et avoir une démarche coordonnée et systématique. Le ministère de la Défense l'a fait dans les années 2000. Le ministère de la Défense, directive ministérielle, a dit on va finalement appliquer cette méthode de se dire qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes, qu'est-ce qu'on ne fera plus nous-mêmes parce que d'autres savent mieux le faire que nous. Olivier Duhat, le patron de Webhelp.